Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve en début de mois comme d'habitude pour que je vous donne mes tops et mes flops pour le mois de juillet. Il y a parmi ces tops et ces flops certains produits qui étaient dans ma rotation make-up pour le mois de juillet. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo que je vous ai postée dimanche en principe que je ferai plus ce système de rotation parce que finalement ça ne me convient pas. Néanmoins, je vous ferai évidemment l'update sur tous les produits présents dans la rotation que du coup vous aurez en principe demain. En attendant, on va se concentrer sur le pire du pire de ce mois de juillet et on commence avec le petit bronzer de chez Elf. J'ai hésité à l'inclure dans le pire du pire parce que, je veux dire, en soi, c'est pas forcément un truc absolument infect, mais il y a quelque chose dans la texture qui me plaît pas du tout. Moi j'ai la teinte Tan Lines qui, je vous l'accorde, est pas forcément celle qui va le mieux m'aller en ce moment. Néanmoins je l'ai utilisée quelques fois en faisant fi de la couleur et en me concentrant sur la formulation. Et je suis vraiment pas fan. Il y a un truc dedans qui, j'arrive pas à l'expliquer, qui est un petit peu trop émollient, je pense, en fait. Je trouve qu'il bouge trop, il reste pas suffisamment en place. La raison pour laquelle je les mets dans mes flops, c'est parce que comme les produits Elf, surtout dans la gamme petit, ont bonne réputation, on a tendance à se dire, bon, mais voilà, c'est un produit petit prix, qui est correct et tout, on va foncer les yeux fermés. Et en vrai, c'est quand même intéressant d'aller écouter les avis. Je dis pas forcément le mien, hein, parce que chaque avis est objectif et appartient à la personne qui le donne. Mais c'est intéressant d'aller regarder un petit peu en fonction de différents types de peau, ce que les gens en pensent, ce que les gens en disent. Et dans mon cas, je pense que si j'avais regardé quelques revues, j'aurais compris que c'était pas fait pour moi parce que il est juste trop émollient et on dirait pas comme ça, hein, on dirait pas du tout, mais en fait pour moi il bouge beaucoup trop sur ma peau, limite grasse, il bouge un petit peu partout, il brille mais pas de façon flatteuse, juste j'aime pas trop ce produit. Alors je vais le garder et je le réessayerai, je le retenterai plus tard quand aussi la teinte me conviendra mieux. Mais ouais, je le mets dans les flops parce que je m'attendais à un vachement bon bronzer crème. Et franchement, non. Encore un flop de chez Elf, c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. C'est donc leur anti-cerne haute couvrance mais version hydratante. De nouveau, sur moi, il bouge. Je mets l'anti-cerne, je l'estompe, j'ai à peine le temps de le refermer et de le poser qu'il a déjà bougé et qu'il a déjà filé partout dans les plis. Et je l'ai dit déjà dans une vidéo, mais je pense que vous verrez un petit peu plus tard, non seulement il file dans les plis existants dessous mes yeux, mais en plus il va aller marquer des plis que je savais même pas que j'avais. C'est clairement pas le but de la démarche. J'étais pleine d'espoir et d'enthousiasme pour cet anti-cerne parce que j'ai la version classique de cet anti-cerne qui est beaucoup trop clair pour moi, mais qu'importe, mais qui est très asséchante. Et je me disais ça va être un petit peu le meilleur des deux mondes où je vais avoir une haute couvrance mais quelque chose de pas trop sec pour le dessous de mes yeux. Et en fait non, c'est trop hydratant, trop volatile, ça bouge quoi, ça bouge partout, c'est juste pas possible. Donc là vraiment grosse déception pour le coup. On passe maintenant à des produits qui ne faisaient pas partie de la rotation make-up mais que j'ai réessayé tout de même pendant le mois de juillet. Le Matte Velvet Skin fond de teint haute couvrance de chez Makeup Forever. J'avais en tête que je n'étais pas fan. Et je confirme, je suis pas fan. Je l'ai remis 2 fois et je me suis dit non, stop, le test s'arrête là. Je l'ai essayé une première fois en pensant waouh, dégueulasse. Je l'ai essayé une seconde fois en me disant bon vas-y, mets-y du tien, sois sûr d'utiliser une base appropriée, une poudre appropriée, tout, voilà, tes meilleurs produits avec. Dégueulasse. Franchement, c'est juste, il est vraiment sur moi, il est pas joli, mais tellement pas joli. J'aurais pu m'entêter et essayer avec encore d'autres bases, encore d'autres poudres, encore d'autres trucs. À un moment donné, en fait, si je dois fouiller parmi toutes les bases de ma collection pour trouver quelque chose qui rend ce fond de teint potable, non, il est juste sur moi, vraiment pas joli. En fait, le problème, c'est qu'il est très sec, très visible, il se voit, enfin, on a l'impression d'être maquillé vraiment de façon très visible.
Et pour autant, il n'est pas aussi couvrant que dans mes souvenirs. Je veux dire, toutes mes rougeurs se voyaient quand même à travers. Pas joli, juste sur moi, pas joli. Et franchement, celui-ci, je pense que je vais finir par m'en débarrasser parce que je me vois pas l'utiliser, c'est juste pas beau sur moi. Un autre produit que je mets dans les flops, en vrai, c'est pas forcément un flop de la part du produit, mais je le mets ici parce que je vais devoir le jeter et que bah, donc c'est l'occasion d'en parler. Et en fait, ces anti-cernes Born This Way de chez Too Faced sont pourris. Mais quand je dis qu'ils sont pourris, oh, il sent le pourri, mais vraiment, il sent très mauvais. Alors, c'est pas de sa faute, hein, à ce malheureux anti-cerne. Je les ai depuis au moins 3 ans, à mon avis. Donc, clairement, ça doit se consommer. On se comprend dans les 12 mois, en principe. Donc, clairement, c'est de ma faute. Mais, on se dit la vérité, ici, j'ai un paquet d'autres anti-cernes dans ma collection qui sont plus vieux que ceci et qui puent pas. Vraiment, cette odeur, je sais pas d'où ça vient, mais du coup, ça me donne même pas envie de les racheter parce que c'est pas normal que ça sente mauvais comme ça. Je sais qu'à partir d'un moment, voilà, les produits sont plus bons, ils peuvent développer une odeur ou une consistance ou une couleur un petit peu bizarre et voilà, c'est signe qu'il faut les jeter, donc il n'y a pas de souci, je les jette. Mais jamais, jamais de la vie, j'ai eu un produit qui a senti aussi mauvais, donc adieu. On passe au top avec tout d'abord le petit blush de chez Elf que j'ai dans la teinte Bahamas. De nouveau, j'ai hésité à le mettre dans mes tops parce que je peux pas dire non plus que, oh mon dieu, il est absolument incroyable. Mais je vous avoue, je voulais quand même un petit peu me racheter parce que je me sens mal d'avoir mis 2 produits Elf dans les flops. Et que en soi, c'est vraiment un très bon blush et que, il faut le dire, pour le prix, on a quand même vraiment une bonne qualité. Et surtout, j'adore la couleur. Et c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, enfin le mois de passé du coup, puisque ça faisait partie de ma rotation make-up et qu'à un moment donné, je me suis auto-censurée et je me suis dit vas-y, pose le blush, prends-en d'autres parce que c'était un petit peu le choix facile parce que je savais que c'était une nouvelle valeur sûre et que ce blush fonctionnait, qu'il se travaillait bien, que la couleur était très bien, qu'elle m'allait bien, qu'elle me va particulièrement en ce moment parce que je suis bronzée et qu'il allait tenir et bien interagir avec les autres produits et tout. Donc en soi, voilà, il n'y a absolument rien qui cloche dans ce blush. Il est top à tous les niveaux. Ça va pas devenir un nouveau favori intemporel, mais il est vraiment bien, je dois l'admettre. Donc voilà, quand même, notez qu'il y a des produits chez Elf qui valent vraiment, vraiment le coup. Il y en a aussi d'autres qui ne se retrouvent pas dans les tops et dans les flops parce que ils sont ni incroyablement bien, ni incroyablement mauvais, mais ils se retrouvent quelque part au milieu. Et pour ces produits-là, je vous invite à regarder ma vidéo de demain. Autre top, avec ceci dit une petite réserve, il s'agit des Concealer Serum Bear With Me de chez NYX qui sont vraiment très 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 jolis. C'est vraiment une très jolie formulation. Ça apporte de la couvrance sur les cernes et aussi sur les petits boutons qu'on peut avoir à gauche à droite. Et pour autant, ça a un très 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 joli fini, très naturel. Moi j'ai la teinte light et medium et en fait ce que je fais c'est que je les mélange pour arriver à une teinte qui me convient pour le dessous des yeux et à une teinte qui me convient pour aller masquer ici et là des imperfections. En fonction de votre type de peau et du type de make-up aussi que vous aimez faire, je pense qu'il y en a qui vont aimer porter cet anti-cerne sans le poudrer tellement l'effet est joli, ça ravive vraiment le dessous des yeux, c'est vraiment, vraiment très très joli. Moi je le poudre quand même, donc je perds, il n'y a rien à faire, ce côté un petit peu lumineux, pas brillant, mais lumineux et juteux de l'anti-cerne. Mais c'est vraiment un très beau produit. Là où je disais que j'aimais une petite réserve, c'est parce que le packaging en pompe là, comme ça... moi je trouve ça un petit peu inutile. Ouais, je suis pas fan du packaging, mais malgré tout, je l'ai utilisé encore et encore et encore parce que vraiment un très très beau produit. Alors, un autre top, pour le coup très très récent, j'ai découvert ce top il y a quelques jours à peine, et en soi, c'est pas forcément un nouveau, c'est même pas du tout un nouveau produit.
C'est une nouvelle façon de faire. En fait, j'ai pris des Wispies de chez Ardell, des fossiles, que je pense que d'ailleurs je vais encore raccourcir, que j'ai raccourci. Je coupe toujours, enfin très souvent les fossiles, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont très souvent trop longs pour mes yeux. Mais là, je les ai coupés encore davantage pour du coup que le début du fossile commence plutôt vers le milieu de mon œil. Je voulais pas quelque chose qui aille non plus trop uniquement vers le coin externe parce qu'alors j'avais peur que ça fasse tomber un petit peu mes yeux. Mais oui, disons que ça commence vers le milieu. Et j'ai fait ça il y a 2-3 jours, je pense, et j'ai beaucoup aimé le résultat. Ce qui m'empêchait de le faire jusque maintenant, ça faisait déjà un moment que j'y pensais, mais c'est le fait de me dire si je me loupe et si c'est un truc qui me plaît pas, bah j'ai gaspillé une paire de fossiles. Mais bon, des Wispies, c'est pas les fossiles les plus chers, je peux en trouver facilement. Chez Kruidvat, il y a régulièrement des offres et tout, donc voilà. Je me suis dit, allez, lance-toi. Et franchement, j'ai bien fait. J'ai hâte de réessayer ça, quitte à les raccourcir encore de plus en plus pour voir ce que ça donne. Mais vraiment, une nouvelle technique. Enfin, nouvelle technique, je n'ai rien inventé, hein, mais une technique que je viens de commencer à utiliser et que j'aime beaucoup. Alors, pour les tops dans le make-up, c'est terminé. Et contre toute attente, on a 3 tops dans les soins. Et ça, je dois avouer que c'est quand même vraiment rare. On a tout d'abord le masque à l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary qui est vraiment très bien. Il est formulé pour les peaux sujettes aux imperfections. La mienne, clairement. Alors, j'ai pas forcément l'impression qu'il empêche l'apparition d'imperfections. Mais par contre, moi je vois une différence au niveau des pores, surtout sur le front, je sais pas pourquoi, mais ici, quand je nettoie ce masque, mon front paraît vraiment plus lisse, les pores resserrés, c'est vraiment un chouette masque. Je suis pas fan du packaging parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être pas assez à l'intérieur, que c'est un peu trop mou ou quoi, mais je trouve pas ça hyper facile à faire sortir du tube, mais ça vaut le coup de se battre un petit peu avec le tube en question. Vraiment très bien. En plus, The Ordinary, c'est vraiment une marque qui est pas chère du tout. Je crois que ce masque coûte 12 € sur le Beauty Bay. Donc si vous avez une peau à imperfection, un peu grasse, des pores un peu apparents et tout, franchement, n'hésitez pas, il est magnifique. Autre produit pour les peaux à imperfection, c'est de chez Carbon Theory. C'est le Tea Tree Oil and Glycolic Acid. Breakout Control Cleansing Pads. Ce sont donc des pads qui sont imbibés d'un produit donc à l'acide glycolique et à l'huile d'arbre à thé. Alors je vous préviens, ça pue. Ça sent très fort. Ça sent l'huile d'arbre à thé en fait. Je sais pas si vous en avez déjà utilisé. C'est fort. C'est vraiment très fort. C'est pas une odeur particulièrement plaisante. Donc ça va exfolier légèrement la peau. Moi je l'utilise donc avant le sérum. Je peux pas me prononcer sur le long terme à voir si vraiment ça a un effet sur les imperfections. Mais en tout cas, l'odeur mise à part, c'est agréable à utiliser et quand je le passe sur mon visage, je vois après que mon teint paraît en effet plus joli, plus uniforme, plus lumineux. Enfin vraiment, je pense que c'est vraiment pas mal ce petit truc. Il y a 60 pads à l'intérieur, donc j'en ai pour 2 mois, donc affaire à suivre. Et enfin, autre produit vraiment top, autre produit qui pue. C'est un produit de chez Upcircle, j'ai jamais entendu parler, Face Scrub. Donc c'est un gommage visage qui est fait avec des grains de café, Citrus Blend, donc ça sent les agrumes, en fait ça sent les agrumes mélangés au café. Mais il y a un truc dedans qui ressemble plus à de la citronnelle que juste à des agrumes agréables et légers. Ça sent pas très bon, ça sent pas très bon. Et bon, c'est pas très ragoûtant, quoi, je vous avoue. Ça donne pas envie de mettre les doigts dedans et de le foutre sur sa peau. Mais c'est juste formidable. C'est un gommage donc fait à base de grains de café, donc il y a un grain qu'on sent. Donc je sais pas si vous avez la peau sensible, ça va peut-être être un petit peu agressif pour vous, mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'il y a des huiles à l'intérieur et que du coup quand vous le nettoyez de votre visage, vous sentez pas votre peau, vous savez, tiraillée et agressée avec, comme quand vous avez fait un gommage un peu trop intense. Non, ça laisse un fini
pas huileux non plus parce que j'ai la peau grasse donc ça me plairait pas, mais ça laisse un fini, je sais pas, soyeux, je sais pas l'expliquer. Franchement, je peux pas vraiment l'expliquer, mais c'est un très très bon produit. Et alors, quand j'utilise ça et qu'après je passe un petit pad comme ça, j'ai une peau lisse qui reflète la lumière, mais fabuleuse. Donc vraiment un très très bon produit. Je l'avais eu, et ça aussi d'ailleurs, j'avais eu ces produits dans une box Skincare Beauty Bay, et je suis vraiment pas déçue parce que je l'aurais jamais acheté de moi-même. Et vraiment un top top gommage que je fais maintenant au moins une fois par semaine. Magnifique. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.